Bonjour, je suis Mariana. Je fais un tutoriel express, un tutoriel très court et très vite pour vous montrer une technique selon laquelle j'ai fait mon pompon. Vous l'avez sûrement vu si vous suivez ma chaîne. Vous l'avez vu dans la tuque que je viens de publier, le tutoriel pour la tuque avec les longues cache-oreilles. Et mon ami avait demandé un pompon en laine. Donc, j'ai fait un pompon en laine, une beauté de pompon. Je voulais partager avec vous cette technique. Vous allez avoir besoin du fil avec lequel vous avez tricoté votre accessoire. Vous avez besoin aussi d'un objet, de deux objets en fait, en forme de tube avec le même diamètre. Donc ici, j'avais un rouleau de papier de cuisine que j'ai coupé en deux. Le pompon, je vais vous montrer, j'ai ici un pompon blanc que j'ai fait à l'aide. Donc vous voyez le pompon blanc, il est un peu plus petit que celui vert, et je l'ai fait à l'aide de ces deux bouts de rouleau. Mais pour ce pompon, j'ai utilisé deux contenants. J'ai ici deux contenants, ça n'a pas d'importance c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je trouvais que le diamètre, il est juste parfait, donc il est un peu plus grand. Le diamètre est plus grand pour avoir une bonne taille, donc je voulais avoir un gros pompon, donc j'ai pris ça. Donc selon votre désir, donc votre quelle grandeur de pompon vous voulez avoir, ça c'est en fonction de ça. Vous allez prendre deux objets en forme de tube mais c'est important que les deux aient le même diamètre. Et comment est-ce qu'on va procéder? Moi, pour faire le pompon en deux nuances, j'ai commencé avec le fil bleu. Et puisque j'ai tricoté la tuque en deux fils, mais je peux aller en trois fils aussi, mais j'ai pris une seule pelote, j'ai pris le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur de la même pelote. Je parle, mais je vous montre pas. Voilà. Donc, je l'ai mis en deux. Ça va aller un peu plus vite. Si vous le mettez en 3 ou en 4, ça va aller encore plus vite. Et je prends mes deux contenants. Attendez un petit peu, ils sont lourds, donc ça va être un défi pour moi. Donc, je prends mes deux contenants. Je prends le fil à rouler, voilà, comme ça, le fil de laine, et je commence à rouler. Je vais faire une bonne épaisseur avec du bleu. Je vais entourer comme ça sur les deux récipients, sur les deux objets que vous avez. N'essayez pas d'aller trop serré parce que vous allez avoir de la difficulté à sortir ensuite les tubes, les objets. Peu importe ce que vous prenez comme pour vous aider. Donc, je vais enfiler le bleu comme ça. Quand je vais atteindre la bonne épaisseur, que je vais considérer que j'ai une bonne épaisseur, je vais laisser le bleu de côté, je vais pas couper, je vais le laisser de côté et je vais amener en jeu le vert. Donc, disons que ici, j'ai terminé, j'ai assez. Donc, je vais prendre le fil vert, je vais le mettre aussi en deux. Je le mets en deux et je l'amène aussi dans le travail. Donc, je vais le mettre par-dessus le bleu. Le bleu, je le laisse de côté pour ne pas me déranger. Et je vais commencer à entourer sur les deux récipients le fil vert. Du vert, je dois avouer, j'en ai mis plus que de bleu, mais parce que je l'ai mis une seule fois. Donc, je l'ai mis au milieu le vert. Donc, j'ai mis du vert comme ça. Une bonne épaisseur. Et à la fin, quand j'ai mis assez de vert selon mes goûts, mes préférences, j'ai coupé le fil vert. Donc, je vais couper le fil vert et j'amène en jeu de nouveau le bleu. Donc, je vais faire une couche, pas trop épaisse, mais juste assez de bleu. Donc, quand je vais avoir le résultat terminé, je vous reviens. Voici ce que j'ai comme résultat. Donc, j'ai ici 3 couches.
une bleue, une verte et une autre bleue. Donc, c'est à peu près plus de fils nous allons entourer sur les tubes, les objets. Plus épais va être notre pompon et plus grand le diamètre des tubes des objets va être, plus volumineux, plus grand en taille va être le pompon. Donc, l'étape suivante, donc vous voyez ici, j'ai pris du fil vert parce que la tuque en tant que telle, elle est verte. Donc, je vais prendre du fil vert. Le fil vert qui est pas loin. Je vais prendre une bonne grandeur de fil vert. Comme ça. Et je vais le mettre en deux. Donc, je vais avoir au total 4 fils. Que vous voyez, 4 fils. Que je vais couper la grandeur dont j'ai besoin. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, ça va être l'action suivante. Je vais prendre les 2 fils. Que je vais essayer d'entourer tous les fils que j'ai ici. Je vais essayer de les entourer 2 fois. Donc, je vais passer le fil 2 fois pour avoir voilà. C'est ça que j'ai comme résultat en ce moment. J'ai entouré le fil 2 fois, mais je ne sais pas encore le nœud. Donc, il est important à cette étape. J'ai sorti déjà un tube. Je vais le sortir le deuxième. Comme ça. Et c'est à ce moment, je vais placer bien les fils, le pompon, le futur pompon. Et je vais serrer fort. Je vais tirer pour avoir... À ce moment, vous pouvez, si vous voulez, entourer encore une fois, comme ça, avant de faire le nœud. Ça va sécuriser et ça va vous donner aussi l'impression que, mais pas l'impression, mais vous allez être certain que votre pompon, il est bien fixé, il est bien sécurisé. Donc, je tire encore une fois d'un bout et de l'autre et je vais faire le nœud. Je vais faire un nœud et je vais faire un deuxième nœud. Et quand je fais le nœud, je tire. Après que j'ai fait le nœud, je vais prendre chaque côté et je vais couper sur le milieu. Je vais couper ces fils-là. Dotez-vous de patience et n'allez pas plus vite. Non, n'allez pas vite. Donc, même s'il va rester, ils vont rester des fils qui seront pas coupés. On va les découvrir un peu par la suite. C'est pas ça le plus important. Donc, le plus important, c'est d'aller sur le milieu. Donc, je vais faire l'autre côté et je vous reviens. Donc, voici notre résultat. Et voici le résultat après avoir coupé les deux bouts, les deux parties. Donc, je tiens toujours mon pompon par les fils avec lesquels je vais attacher le pompon à la tuque. Et en ce moment, il est important d'aller faire un peu de coiffure à notre pompon. On va lui donner la bonne forme. Donner la bonne forme, ça veut dire veiller à ce que tous les fils soient coupés, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, essayer de couper les fils qui sont plus longs de la taille de ceux qui sont un peu plus courts. Donc, donner la bonne taille à tous les fils que nous avons sur le pompon. N'allez pas beaucoup au départ, donc allez petit par petit. Je vais toujours débuter ici en bas. Donc voilà, c'est comme ça.
Au fur et à mesure, vous allez secouer un petit peu le pompon, les fils qui sont plus longs vont sortir, mais c'est déjà le travail de bien couper les fils qui sont longs, qui sont plus longs, et les ajuster, donc donner la bonne forme à notre pompon. Donc quand ça va être fini, je vous reviens. Vous avez compris le principe. Nous allons avoir un joli pompon. Voilà, donc c'était tout. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles, intéressantes, que vous avez appris des choses nouvelles. Ça me fait plaisir toujours de partager mes connaissances avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous attends de nouveau avec d'autres beaux projets sur ma chaîne. Un grand merci et à très bientôt.